Vous me permettrez d'abord, je vous demande pardon et la permission de me laisser m'exprimer en français au nom de l'Association des écrivains du Sénégal. Je le fais donc avec d'autant plus de plaisir et d'honneur que c'est le président Alioune Badara Bèye, président de l'Association des écrivains du Sénégal, qui a été choisi par notre sœur Djinda Dem comme parrain de la cérémonie de ce soir. Et il m'a demandé de venir le représenter à cette cérémonie-là parce que c'est un homme d'un certain âge, ce n'est pas toujours facile pour lui de se déplacer. Mais il dit toute sa joie d'être là le parrain de cette édition de présentation de livres. Et quand j'arrive, je vois avec plaisir mon grand frère et ami, le colonel Moumar Gueye, parce que lui et moi, nous militons dans la même association d'écrivains. Et l'association des écrivains, c'est un président, Alioune Badara Bèye, c'est aussi des vice-présidents. Et le colonel Moumar Gueye est vice-président de l'association des écrivains, mais en même temps chargé de la présidence du PEN Sénégal. Le PEN Sénégal, pour résumer simplement, le PEN Sénégal est pour les hommes de plume ce qu'est Amnesty International pour les autres citoyens. C'est l'organisation qui est chargée de défendre les intérêts, de protéger les hommes de plume, qu'ils soient écrivains, journalistes ou tous ceux qui travaillent avec la plume ou bien avec l'esprit. Et je suis le vice-président de cette association, l'Association des écrivains du Sénégal, chargé des questions académiques. C'est à ce titre que le président Alioune Badara Bèye m'a demandé de venir le représenter à cette cérémonie-là. Madame Djinda Dem, à ses frères et à ses sœurs, Alioune Badara Bèye me charge de vous dire sa joie d'être le parrain de cette édition-là. Son honneur d'être le parrain de cette édition-là. Et n'eût été, ça aurait été en d'autres circonstances, il se ferait un plaisir et un devoir de venir. Mais hier, quand il t'a reçu, j'étais là et il t'a expliqué que lui-même il ne pourra pas être là et qu'il va me demander de venir le représenter. C'est l'objet de ma présence ici. Nous sommes très fiers à l'Association des écrivains du Sénégal de vous compter parmi nous. Parce que l'Association des écrivains du Sénégal, tout comme le PEN Sénégal, c'est une association d'hommes, mais c'est aussi une association de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent des livres en tant que Sénégalaises et qui sont membres de cette association-là. Ce qui me vient à l'esprit, en voyant ce livre-là, le rôle de la femme peur, écrit par Djinda Dem, c'est le fait que, d'abord, il s'agit de la femme du Fouta. Et le Fouta n'est pas n'importe quelle région pour l'Afrique de l'Ouest. Le Fouta est une région fondamentale. Et je vais vous dire pourquoi, et vous allez être, je crois, d'accord avec moi. Parce que quand le premier royaume né en Afrique de l'Ouest, le royaume du Ghana, est né à la frontière entre la Mauritanie et le Mali, c'était un royaume soninké de la zone de Nioro, et qu'il s'est propagé à partir du 1er siècle de notre ère, du temps de Jésus-Christ. Ce royaume s'est propagé vers l'ouest et le long du fleuve Sénégal. Et le long du fleuve Sénégal, c'est le Fouta Touré. C'est ce qui a fait que votre zone
notre zone, puisque moi-même je suis Foutani. Je disais tout de suite à Ousmane Ly que mon arrière-grand-père est de Bumba. C'est le nom du fleuve. Et c'est ce royaume premier qui va donner naissance à tous les autres royaumes qui ont vécu en Afrique de l'Ouest, notamment dans la zone sahélienne. Plus tard, le royaume du Mandeng, le royaume de Soso, et plus tard, l'empire du Mandeng, depuis sa création en 1235 par Soundiata Keïta et ses. Et ce qui me vient à l'esprit le disant, c'est que les Mandeng et les Bambara disent que lorsqu'une femme dit que être femme est une faiblesse, si elle avait été homme, elle n'aurait rien fait de grand. Parce que être femme, c'est l'équivalent d'être homme. Et surtout, que nous savons tous que tout grand homme vient d'une femme. C'est pourquoi un grand écrivain nigérian, Chinua Achebe, a pu dire dans un de ses romans que lorsqu'on regarde la bouche d'un roi, on oublie qu'il a sucé le sein d'une femme. Tout roi vient d'une femme, tout grand homme vient d'une femme. Et dans notre sous-région, par l'éducation, par l'histoire, la femme joue un rôle fondamental. Parce que pour l'homme, la femme est grand-mère, la femme est mère, la femme est épouse, la femme est sœur, la femme est fille. Et quand nous prenons l'histoire de notre monde, le plus grand fondateur de grand empire de notre société, Soundiata Keïta, son éducation a entièrement été prise en charge par sa mère et ses amis. Le grand Soundiata dont on parle aujourd'hui, quand on parle de Soundiata, c'est la contraction de Sogolo Diatta. Sogolo, c'est le nom de sa mère. Diatta signifie en manding lion. Soundiata, c'est lion de Sogolo, donc lion de la femme qui s'appelle Sogolo. Donc être femme, ce n'est pas une insuffisance. Être femme, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, être femme, c'est une force. Et c'est en considération de tout cela que les grands penseurs disent que derrière chaque grand homme, il y a une femme, si petite de taille soit-elle. Donc ça ne me surprend pas que Djindaden se lève et soit le porte-drapeau des femmes du Fouta, des femmes de l'Afrique du Sahel. D'après les témoignages que j'ai entendus sur sa vie, elle est tout à la fois. Parce que c'est ça la femme chez nous. La femme est le pilier de la société. La femme a trois rôles fondamentaux qu'elle joue dans la société. Elle est nourricière. Quel que soit, ramassez n'importe quel orphelin dans la rue, amenez-le chez vous, votre femme va lui donner à manger. La femme, elle est protectrice. Ramassez n'importe quel orphelin dans la rue, amenez-le chez lui, chez vous, votre femme va le protéger. Et la femme est gestionnaire. Et quand vous comparez la gestion de la femme et de l'homme, il y a plus de chances que la meilleure gestion soit celle de la femme. Yéna, donc, tu es dans ton rôle, dans le rôle au service du Fouta, dans ton rôle au service de l'Afrique, dans ton rôle au service du Sahel. Le président Aliouba me charge de te féliciter pour cela et de te dire merci. Merci pour l'avoir choisi d'être le parrain de la cérémonie de ce soir. Je vous remercie.